Ce projet qui contient plusieurs microservices, je vais créer un dossier, je le nomme microservices 11, si on veut dire. Alors je l'ouvre. Bien sûr, vous pouvez travailler ou vous pouvez établir ceci. Vous pouvez l'établir soit par votre IDE, que ce soit IntelliJ, ou bien via Initializer. Moi, je choisis ceci. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, je vais choisir Maven 3, 2, 1. Mon projet, ça va se nommer Sex Solutions. On a maintenant le premier microservice. Je vais commencer par les microservices fonctionnels. Alors, lequel on a dit Customer-service. Customer Service. Les dépendances qui seront ajoutées dans ce microservice, on va commencer par ce qui est très simple pour vous, que vous avez déjà utilisé, les Spring Web, on peut dire Spring Web, celui-là, le JPA, MySQL, Lombok, aussi REST Repository. Alors celui-là, il va nous procurer certaines méthodes préfabriquées à utiliser. Jusqu'à maintenant, vous les connaissez déjà, ces dépendances. Maintenant, nous allons faire appel à des dépendances qui seront maniables juste pour la communication. Ce qu'on vient de voir lorsqu'on a visé ceci, cette architecture. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Premièrement, il va être client. Chaque microservice que je vais créer, ils vont être des clients d'Eureka, Discovery. OK? Alors, je vais écrire Eureka. Vous voyez, Eureka, il y en a Discovery Client ou Eureka Server. Je vais choisir le premier. Deuxièmement, je vais ajouter config client. Celui-là, on va en parler après. Puis après, j'ajouterai, vous voyez l'ensemble, c'est Spring Cloud config. Alors, le dernier, ça va être quoi? Actuator. Ça va nous aider lorsque je vais lancer les microservices en temps réel, c'est-à-dire plusieurs microservices en parallèle. OK? Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai acheté déjà, oui. Alors, je génère. Je génère le code, je le glisse et je le mets dans mon dossier que je viens de créer. Je passe. Alors maintenant, c'est quoi le deuxième microservice? On a dit que c'est account. Alors voici l'account. Ça c'est account. Est-ce qu'il y en a un changement qui va être établi sur les dépendances? Non, pour nous, dans ce cas. Mais si par exemple, votre microservice, il n'a pas le lien avec MySQL, il a le lien avec PostgreSQL, vous allez le changer. Juste ça. S'il a le lien avec MongoDB ou il n'a pas de lien avec base de données, vous allez le supprimer pour ne pas avoir des dépendances non utilisées. Ça y est? Account, je génère. Je glisse et je l'ajoute. C'est fait. Maintenant, je reviens ici. Ce qui reste maintenant, des projets qu'on va établir. Ils n'auront pas l'accès à la base de données. C'est ainsi, je vais supprimer ces 4 ou bien ces 5. OK? Lequel ben? Premièrement, ça va être... Je commence par le gateway. OK? Le gateway. Alors, ce gateway, on a dit, il va jouer le rôle de surveillant. OK? Il va gérer les microservices. Il va, regardez, premièrement, je retourne à mon architecture. Premièrement, le client, il va envoyer une requête. La requête, elle sera reçue par le gateway. Tu n'as pas le droit de discuter ou de parler avec le microservice. OK? Tu vas parler avec le gateway. C'est lui qui va recevoir ceci et qui va acheminer cette requête à son destinataire. OK? Ou bien sûr, vérifier lequel qui va être le responsable, c'est-à-dire le responsable de cette requête à l'établir. Donc, je reviens ici.
Dans ce cas-là, actuator, oui. Il va s'inscrire dans Discovery, oui. Ça, je le supprime et je vais choisir Gateway. J'ai ajouté Gateway. Donc, il n'y en a pas de changement. Générer. J'ajoute le Gateway. C'est fait. Maintenant, je vais ajouter Config. Config. Le config, il n'en aura pas de Gateway, bien sûr, mais il aura Config Server. Config Server, c'est celui-là. Et bien sûr, les mêmes concernant Actuator pour le lancer, Discovery pour s'inscrire. Generate, et c'est fait. Je le glisse et je l'ajoute dans notre dossier. Maintenant, le dernier, c'est Discovery. Discovery qui va jouer le rôle de serveur entre parenthèses afin d'enregistrer. C'est là où on va s'enregistrer. Alors, il en aura besoin de... lui, ce n'est pas un client de Eureka, c'est là où tu vas t'inscrire. Alors, on n'aura pas besoin de serveur config, on aura besoin de Eureka. Eureka, on a Eureka Server, c'est là. Je l'enregistre, bien, je le génère et je glisse ceci, je le mets là. Maintenant, je décompresse les projets, tous les projets. Je le fais aussi. Là, je supprime ce qui est compressé. Je les mets dans la corbeille. Je retourne en arrière. Maintenant, je vais ouvrir mon IntelliJ. Et je vais glisser mon dossier. C'est mon dossier, donc je le glisse ici. C'est ainsi, j'ai la possibilité de visualiser mon projet, mon système. Bien sûr, on n'a pas encore créé le front-end, plein de choses, on peut les créer après. Ok? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Là, il y en a un petit problème que je vais vous l'expliquer. Par défaut, si vous n'avez pas cette fenêtre-là, à droite, vous voyez l'icône, il est tasse de café. Il n'a pas le droit de l'exécuter. On n'a pas de run. Ça veut dire qu'il n'a pas intégré les dépendances qui existent dans le POM. Alors, comment régler ce problème? Soit vous allez mettre en place bouton droit, menu contextuel, et vous allez descendre en bas, Added as Maven Project. Ça veut dire ajoute-moi les dépendances de Maven. Ça y est. Soit vous allez faire ça pour l'ensemble des projets, si ça n'existe pas ça. Sinon, on va cliquer directement là. Ou c'est ainsi, il va changer l'ensemble. Essayez de voir. Ça, c'est un problème qui persiste certaines fois dans ce cas-là. Alors maintenant, si vous voyez le changement établi. Donc on a run, on a cette possibilité où ça a changé. Le bouton ici, il a été changé. Donc il est dépendance de Maven. Ça y est, c'est fini cette partie-là. Alors ce que je devais établir avant de faire quoi que ce soit, avant de commencer, pour les microservices fonctionnels, ça veut dire account and customer, je vais faire une chose. Je vais y aller ici. Ce que je vais établir maintenant, je vous conseille de le faire pour chaque projet, même si vous n'allez pas utiliser les dossiers existants, semblables. Alors, Entities, c'est ainsi vous allez passer le message à votre encadrant, que ce soit la société ou autre, que vous connaissez déjà les DTO, ou bien les services, ou bien les REST controllers, ou web services, et ainsi de suite. Donc, models. Je vais ajouter aussi DTO. J'ajoute aussi services. Vous pouvez le nommer web services ou bien web, comme vous voulez. REST controllers. On peut ajouter aussi les enum. Je peux ajouter mappers. J'ai oublié le repository. Repositories. Ça y est, c'est fini. Alors, je vais sélectionner l'ensemble de ceci. Regardez, je vais sélectionner l'ensemble et vous allez les copier dans tous les microservices fonctionnels. Ça y est, que vous allez les utiliser tous ou non, c'est pas un problème. Alors, je vais copier ça
et le mettre en place ici. Paste. C'est fait. J'ai fini cette partie. La suite sera quoi? La création du premier microservice.